Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il vous souviendra que le 31 mars 2022, le Conseil national de transition a bénéficié à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la francophonie d'une journée d'information sur la francophonie, initiée par la section Tchad de l'Assemblée parlementaire de la francophonie du CNT. Cette journée a permis aux conseils nationaux de débattre des questions liées à la promotion de la langue française. Hajcom Hémicycle se propose à cet effet de revenir sur cette journée. Nous recevons Dr Khadija Adoum Atimer, deuxième vice-président du Conseil national de transition. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Doba. Qui est Khadija Adoum Atimer? Khadija Adoum Atimer, elle est médecin, pédiatre, enseignante à la faculté de médecine de N'Djamena, mère de 3 enfants et d'une grand-mère d'une petite fille qui vient juste d'avoir 3 mois, donc une jeune grand-mère. Bon, j'ai fait mes études secondaires au lycée Sacré-Cœur du Tchad. Ensuite, mes études universitaires à la faculté de sciences de la santé du Tchad, dont je sors de la première promotion. Ma spécialité, je l'ai faite au Sénégal. Ensuite, de retour au pays, j'ai été la directrice de la pédiatrie de l'hôpital mère-enfant, l'actuel centre hospitalier universitaire mère-enfant. Ensuite, j'ai aussi occupé le poste de directrice adjointe de la vaccination au niveau du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Et là, actuellement, j'occupe le poste de deuxième vice-présidente au niveau du Conseil national de transition. Médecin pédiatre, dites-nous comment de l'hôpital vous vous êtes retrouvé à l'hémicycle? Bon, ça c'est une question que tout le monde se pose. Et même moi, qui suis devant vous, je me posais cette question. Bon, en bonne croyante, je me dis c'est le destin. Mais bon, si on se rappelle aussi des événements... il y a eu le décès tragique du maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril 2021. Donc le conseil militaire de transition a été mis en place. Ils ont dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Fin avril, il y a eu la nomination du Premier ministre de la transition. Ensuite, vers juin, il y a eu un comité ad hoc qui a été mis en place pour la sélection des candidatures pour le Conseil national de transition, qui est un parlement provisoire. Et ils ont voulu avoir toutes les couches sociales du Tchad, donc la représentativité des organisations des jeunes, des femmes, les partis politiques, les syndicats, les militaires, les chefferies traditionnelles, les personnes vivant avec les handicaps. Donc vraiment une représentativité de toute la couche sociale du Tchad. Et c'est comme ça que notre ordre des médecins du Tchad a été saisi. Ma candidature ainsi que celle de 4 de mes confrères ont été envoyées à ce comité ad hoc. Ils ont fait une sélection. J'ai été retenue et c'est ainsi que j'ai été désignée conseillère nationale de la transition, je pense, vers fin septembre. Ensuite, par rapport à ma place au niveau du bureau, bon, on veut toujours, donc ça s'est passé par consensus, on voulait que tout soit représenté.
Et je représente le genre, femme, et la société civile, dont l'ordre professionnel. Je pense que c'est surtout, ce choix s'est porté sur ça. Voilà comment je suis arrivée à ce niveau-là. Donc, vous appartenez pas à une corporation politique? Non, je représente la société civile, le corps professionnel et surtout l'ordre des médecins. En étant dans la politique, est-ce que vous continuez toujours à exercer ces métiers de médecin? Pas souvent. Depuis un certain temps, non. Mais je continue quand même à aller à la faculté de médecine parce que j'ai des cours à donner. J'ai aussi des examens à faire passer à mes étudiants. Mais quand on est médecin, vous savez, on est toujours appelé à donner notre avis. Donc souvent, les parents de mes anciens patients m'appellent et me demandent encore un avis. Donc je les oriente. C'est vrai qu'ils sont un peu déçus, désolés, mais bon, ils comprennent que bon, je peux toujours servir quelque part ailleurs. Deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, certainement vous avez eu au moins à accéder une fois au perchoir. Alors, vos sentiments en accédant pour la première fois au perchoir? La première fois où j'ai accédé au perchoir, c'était à la veille de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2022. Et je me suis posé la question, est-ce que je vais y arriver? Mais une fois au perchoir, c'était impressionnant. Mais bon, dès qu'on a pris le marteau et on a dit la séance est ouverte, ça s'est passé aisément. Et on a mené le bateau au bon port. Donc les débats se sont bien organisés jusqu'à ce qu'on ait pu maintenant adopter la loi. Voilà. Vous n'avez pas eu cette crainte d'être devant les hommes en tant que... Mais on se prépare à cela, hein. On se prépare à cela. On se prépare à cela. Bon, au début, c'est vrai, on a une petite crainte, on dit est-ce qu'on va y arriver, mais on y est arrivé. Voilà. Vous n'avez pas encore eu à gérer une question orale avec débat ou soit une question d'actualité comme ça en étant au perchoir? Non, pas encore, mais ça va arriver. Ça va arriver. D'accord, ça va aller. Oui, ici, lors de la commémoration de la journée internationale de la francophonie, vous êtes inspiré de la citation du poète québécois Gilles Villon, n'est-ce pas? La francophonie, c'est un vaste pays sans frontières. C'est celui de la langue française. C'est le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. Quel est votre message à travers ce poète? Bon, vous savez, le poème, chacun a sa façon de le ressentir. Voyez-vous, quand on dit la francophonie, on se limite à une géographie, à un groupe qui parle une même langue, qui utilise la langue française pour véhiculer ses impressions, ses messages, communiquer. Dans ce poème, je me dis, c'est pas seulement une question de géographie et ni une question de langue. C'est un ressenti personnel d'appartenir à une famille qui est la francophonie. Et la francophonie, on ne peut pas le limiter. On peut être anglophone, on peut être arabophone, on peut être lusophone, mais dans la tête, on est francophone et on pense francophone, on véhicule notre message, on réfléchit en français. Donc c'est tout un concept. Donc pour moi, c'est ça. C'est pas se limiter seulement à la géographie et une langue, mais c'est le ressentir soi-même, appartenir à un groupe, à une famille. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu faire comprendre le message. On peut très bien être arabophone, mais réfléchir comme un francophone, réfléchir avec la langue française et transmettre le message avec la langue qu'on pratique. C'est surtout ça que je voulais faire passer le message. Pour moi, on ne peut pas me dire que c'est seulement 88, parce que vous savez, la francophonie, c'est dans 88 pays, 88 États gouvernements. Et moi, je me dis que ça peut être ailleurs. On peut être dans une zone qui n'est pas francophone, mais qu'on peut transmettre ce message du concept de la francophonie. On peut être très bien, je peux être dans ce plateau et vous transmettre ma façon à moi de voir la francophonie. Je ne veux pas qu'elle soit limitée seulement à une géographie. Pour moi,
Elle doit être un peu large, elle est invisible, elle peut être à côté de nous, derrière nous, voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous faites comme analyse par rapport à la promotion de cette langue au Tchad? Au Tchad, vous savez, c'est un pays bilingue. Hein. C'est un pays bilingue et au début, on était tous francophones et on avait cette valeur. Nos parents ont grandi avec le concept de la langue française, ils réfléchissaient en français. Et maintenant, on le perd un peu, vous voyez. Mais je pense qu'elle est toujours là. Et nous avons un rôle assez important pour encore vulgariser, promouvoir cette langue. Quelle serait donc l'implication des conseillers nationaux dans la vulgarisation de cette langue, la langue française? Les conseillers nationaux sont... ils sont très impliqués dans la promotion de cette langue française. Ils veillent à ce que le message passe. Surtout, ils veillent sur le système éducatif. Ils ont un rôle très important. Au niveau international, le Conseil national est comme un ambassadeur du concept de la francophonie, parmi lesquels la langue française. Donc, dans les rencontres des institutions interparlementaires, ils sont les ambassadeurs, voyez-vous. Donc, ils ont un rôle très important. Maintenant, au sein du Conseil national de transition, nous avons une section qui s'appelle la section Tchad de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Et nous avons ce rôle de veiller à cette promotion du concept de la francophonie. Voyez-vous. Et nous sommes organisés de telle sorte que même au sein de cette section, il y a une commission qui est chargée de veiller à cela. C'est la commission, si je ne me trompe pas, éducation, communication et affaires culturelles. L'un de ses rôles, c'est veiller à cette promotion de la langue française. Si l'implication des conseillers nationaux s'avère être cruciale dans la promotion de la langue française, pourquoi n'est-il pas souhaitable de développer d'autres canaux de sensibilisation de façon que de se résumer à une journée d'information sur la francophonie? Ok. Donc, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Nous avons cette journée internationale de la francophonie. Elle est fêtée tous les 20 mars de chaque année. C'est comme la journée internationale de la femme qui est fêtée le 8 mars de chaque année. Cette journée, c'est une journée où il y a un thème bien précis chaque année et tout se passe autour de cette journée, autour de ce thème. Et elle peut se faire en une journée comme elle peut s'étaler sur plusieurs journées. Ça, c'est une activité qui est, comme on dit, obligatoire, si je peux me permettre, de commémorer cette journée. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein du Conseil national, nous avons une organisation interne qui est la section Tchad de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et eux, ils mènent des activités. C'est une section qui est composée de 10 membres, qui sont les 10 conseillers nationaux, dont le président est le président du Conseil national de transition, le docteur Haroun Kabadi. Moi, je suis la présidente déléguée. Et nous avons 8 autres conseillers. Et il y a deux comment on appelle ça, secrétaires administratifs dont nous menons des activités. Et il y a 4 commissions. Les 4 commissions, vous avez celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la commission éducation, communication et chargée culturelle. Vous avez la commission parlementaire. Vous avez la commission politique et vous avez la commission développement et coopération. Et au sein même de cette section, il y a encore 3 réseaux. Le réseau des jeunes, le réseau des femmes et puis le réseau VIH, sida, paludisme et tuberculose. Donc, voyez-vous, et donc ces différentes commissions et ces différents réseaux font des activités, même à l'international,
avec les autres commissions des autres assemblées des autres pays, voyez-vous. Donc, au sein de notre section, on mène des activités. Et là, c'est vrai que pendant un certain temps, ces activités étaient un peu au rouge. Il y a eu le Covid-19 qui est venu perturber toutes les activités dans les différents secteurs. Donc, ce qui fait que c'était au ralenti. Mais maintenant, nous avons plusieurs réunions intersessionnelles avec en vidéoconférence. Parfois, nous déplaçons dans les pays pour lesquels nous avons reçu des invitations pour faire des activités. Et là, nous avons même aussi envie de nous rapprocher de l'Institut française l'Institut française, maintenant c'est le CAF. Oui. Et vous, au niveau de l'ambassade de France, vraiment mener des activités pour promouvoir cette langue, les autres valeurs de la francophonie qui sont la démocratie, la liberté, les droits humains, il y a quoi d'autre, la diversité culturelle. La francophonie ne se limite pas seulement au seul concept de la langue. C'est aussi à d'autres activités qui se font, et donc maintenant nous allons tout faire pour mettre en place, refaire revivre. Le Covid, on est obligé de vivre avec maintenant, donc il faudrait mener des activités pour lesquelles la promotion de la langue française et des autres valeurs de la francophonie soit encore mise à jour. Madame la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, en faisant un tour dans nos salles de classe, l'on assiste à la descente aux enfers du système éducatif. Le niveau d'expression de nos élèves et étudiants laisse à désirer. Est-ce que cela ne constitue pas un handicap pour la promotion de cette langue-là, la langue française? Effectivement, et malheureusement, il y a un baisse de niveau. Il y a un baisse de niveau très notoire. Et si j'ai bonne mémoire, à la 3e législature, il y a même eu... En 2018, il y a eu une enquête parlementaire par rapport à ce constat de baisse de niveau, donc revoir le système éducatif, le problème de la jeunesse au Tchad. Et ils ont identifié les problèmes, tels que le manque de matériel didactique, manque d'infrastructures d'accueil, le manque de ressources humaines, le non-respect des textes en vigueur. Donc tous ces problèmes ont été identifiés. Il y a eu des recommandations qui ont été faites et remises au gouvernement, des résolutions qui ont été votées. Les choses ont été faites. Maintenant, moi, à mon humble avis, il faudrait qu'on revoie à la base. La base, c'est l'éducation de base, c'est au niveau de l'école primaire. C'est qu'on doit tout faire de telle sorte que les enfants aiment lire, savent écrire, qu'on leur donne l'amour du théâtre, l'amour de faire des danses, vous savez, organiser des concours de lecture, de concours de dictée. Et ceci, ça permettra maintenant aux enfants, dès la base, d'avoir cette notion de la langue française, d'aimer la langue française. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est la langue française perd même aussi un peu de sa valeur. Voyez-vous, maintenant, si vous êtes dans un groupe de jeunes, si vous n'êtes pas très attentif, vous êtes là autour de vos enfants, ils peuvent parler une langue que vous ne comprenez pas alors que c'est du français. Vous savez, à notre temps, c'était le verlan. Le verlan, c'est tout est à l'envers. Au lieu de dire c'est louche, on dit c'est chelou. Voyez-vous, tout est à l'envers. Maintenant, les jeunes de maintenant, ils ont leur propre langage, et quand vous leur demandez est-ce que c'est du français, ils vous disent oui, c'est du français. Donc maintenant, nous, on doit faire de telle sorte qu'on doit encore promouvoir cette langue, le respect de la grammaire, du vocabulaire, et ça ne peut se faire qu'à la base. Donc mettre l'accent surtout au niveau primaire.
Voilà, c'est ce que je suggère. Oui. Bon, les autres, on va tout faire pour leur faire aimer à travers l'art. Vous avez vu ce jour-là, à la commémoration, nous avons amené le slam. Et vous savez, maintenant, c'est une nouvelle façon, une nouvelle façon de véhiculer la poésie en utilisant le français. Et donc ça, c'est maintenant la jeunesse. Donc on peut, dans le slam, utiliser le slam pour encore véhiculer la grammaire, le vocabulaire de la langue française. Voilà. Oui, vous insistez particulièrement sur la lecture. Et si on essaie de voir de nos jours, nos enfants ne lisent pas. Ils sont plus liés aux technologies de l'information et de la communication. Est-ce que ce serait pas un handicap comme ça? Les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire des recherches. Ouais. On tape sur tonton Google et puis voilà. C'est ce que je dis à mes étudiants. Vous avez de la chance, maintenant vous prenez Google, vous dites ce que vous voulez et Google vous donne tout. Mais pour ça, il faut qu'ils lisent. Hein, même s'ils utilisent cette nouvelle technologie, ils doivent quand même savoir lire. Insister sur la lecture. Insister sur la lecture et moderniser cela. Vous savez que maintenant, tous les romans se trouvent aussi en format électronique. Donc, c'est aussi une façon maintenant de vivre son temps. Mais il n'y a pas meilleur que de prendre un livre et de le lire. Moi, j'oblige ma fille à lire avant de se coucher. Donc maintenant, son lit, c'est une bibliothèque. Voyez-vous? Donc je pense qu'en tant que parents, nous pouvons aussi encourager nos enfants à aimer lire. Et aussi à l'école, nous devons demander à l'école, surtout au niveau primaire, de vraiment insister et faire aimer l'enfant la lecture. Est-ce que le gouvernement n'a pas, par exemple, une part de responsabilité dans le système éducatif? On est tous responsables. On est tous responsables quelque part. Ne mettons pas tout sur le gouvernement. En tant que parents, nous sommes aussi responsables de l'éducation de nos enfants. Vous savez, avant, nos parents, la plupart n'allaient pas à l'école, ne lisaient pas, mais ils encourageaient leurs enfants à aller à l'école. Ils leur demandaient chaque fois qu'est-ce que vous avez appris à l'école. Et même si l'enfant même s'il a appris à lire en français, il transmettait ça dans sa langue maternelle. Mais pour ça, il a lu pour faire passer le message. Donc moi, je pense que nous avons aussi une part de responsabilité. Chacun de nous a une part de responsabilité par rapport à l'éducation de nos enfants. Madame la deuxième vice-présidente, comme vous l'avez dit dans l'introduction, comment vous êtes arrivée au Conseil national de transition? Et nous sommes effectivement en phase de la transition où quelquefois il y a des manifestations. Vous, aujourd'hui, en tant que deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, s'il y a par exemple un message adressé à nos compatriotes pour la gestion de cette transition de façon très apaisée. Bon, vous allez me dire que je répète comme tout le monde. Pour moi, c'est un message surtout de paix, un message d'amour, un message d'union. Et souvent, je le dis à mes étudiants, vous savez, la première manifestation de l'amour qu'on donne, c'est quand on donne à son enfant. Dès que l'enfant est mis au monde, il faudrait lui apprendre, d'abord lui donner de l'amour. Et le premier contact, c'est l'allaitement maternel. Vous savez, quand l'enfant est pris par sa maman et elle lui donne le sein, c'est le premier message d'amour qu'elle donne. Le papa qui est à côté, l'enfant est apaisé, il ressent l'amour, la paix familiale. Et c'est cet amour et cette paix familiale, on peut maintenant la transmettre aux autres. Aimer son prochain, respecter son prochain. C'est quelque chose que ça a toujours existé au Tchad. Et je ne vois pas pourquoi maintenant on ne pourrait pas le faire. Donc c'est surtout un message de paix, un message d'amour. Et comme on est dans la lecture, je conseillerais aux gens de beaucoup lire. Et dans la lecture, on apprend beaucoup de choses. Je citerai notre cher écrivain, le défunt Joseph Brahim Seïd, dans un de ses ouvrages qu'il a écrit, je pense, en 1960, si j'ai bonne mémoire, Le Tchad sous les étoiles.
Dans ce livre, déjà, il transmettait un message de paix. Il faut enterrer la hache de guerre, s'asseoir et parler ensemble de nos problèmes. Et je pense qu'on pourrait arriver. Donc mon message, c'est surtout un message de paix, d'amour et d'union. Oui, c'est sur ces derniers messages de la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition que se referme cette édition. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous venons de recevoir sur ce plateau Dr Khadija Adoum Atimer. Elle est deuxième vice-présidente du Conseil national de transition. Au revoir et à la semaine prochaine.